Le changement climatique s'est aggravé à tel point que les nouvelles générations grandissent en sachant que la Terre ne sera plus habitable dans quelques décennies. Le credo de ce livre, un avenir équitable et une planète vivable pour tous. Naomi Klein est une essayiste et journaliste d'investigation, militante pour une société plus juste et auteure de best-sellers internationaux comme No Logo ou La stratégie du choc, critiquant un capitalisme de plus en plus violent et néfaste pour la société. Rebecca Stetoff publie depuis de nombreuses années pour les enfants et les jeunes adultes, surtout en sciences et en histoire. Les auteurs suivent avec ferveur l'évolution des mouvements de jeunes pour sauver le climat et partagent des outils politiques et stratégiques pour contrer les principaux pollueurs et destructeurs de notre planète et les financiers qui soutiennent ce système. La taxe carbone elle-même a été dévoyée de ses objectifs de réduction des gaz à effet de serre pour devenir un droit à polluer et sur lequel on peut spéculer. Bienvenue au festival de la bière, de la boue et du dioxyde de carbone. Et de rappeler que ce qui cause notre perte, c'est notre dépendance aux combustibles fossiles. La puissance des industries énergétiques et agroalimentaires et la pesanteur du business as usual sont des forces négatives qui freinent la révolution écologique, qui nuisent à la planète et donc à nous-mêmes. Les populations les plus pauvres et les plus fragiles payent le plus lourd tribut dans ces crises. Donc à partir d'exemples concrets, les auteurs établissent des faits irréfutables, mais surtout elles cherchent des pistes de solutions, demandant aux jeunes de s'engager massivement pour la défense du climat. Naomi Klein cite la ville américaine de Greensburg, en Kansas, qui a quasi été rayée de la carte par une tornade géante avec des vents à 330 km/h en 2007. Pour la reconstruction, il a été décidé de modifier complètement la gestion de la ville et en respectant les normes environnementales, avec de nouveaux matériaux de construction, la gestion de l'eau, l'organisation de l'espace. Ces décisions ont été prises en consultant largement les habitants, et notamment les plus jeunes, qui ont souhaité que leur école soit implantée au cœur de la ville, et non plus dans la banlieue. Pour minimiser les transports, cette nouvelle école consomme 72% d'énergie en moins que la précédente. Pour Naomi Klein, il faut s'inspirer du New Deal qui avait en grande partie permis aux États-Unis de sortir de la crise de 1929. Plus de 3 millions de jeunes Américains avaient été recrutés par la Civilian Conservation Corps pour réparer des ponts, des routes et planter 2,3 milliards d'arbres. Ce New Deal vert est un nouveau plan Marshall permettrait d'investir massivement dans de nouvelles infrastructures, plus vertueuses pour le climat. La diplomate bolivienne Angélica Navarro Llanos a été la première à lancer cette idée d'un plan Marshall mondial avec l'objectif de réduire les gaz à effet de serre, tout en améliorant la qualité de vie des habitants. Les pays développés pourraient ainsi opérer une mutation de leurs économies, tout en aidant les autres pays à sortir de la pauvreté et à obtenir des services publics d'eau, d'électricité, disponibles pour tous. Ce besoin d'équité sociale est aussi le credo de la députée Alexandria Ocasio-Cortez. Bien sûr, tous ces programmes coûteraient un prix de dingue, mais l'auteur souligne qu'après tout, en 2008-2009, des centaines de milliards avaient été trouvés pour sauver le système financier, ou récemment pour affronter la pandémie mondiale. Je possède des thunes, je suis à l'aise financièrement. Cela ne serait pas possible pour assurer un avenir pour l'humanité? Greta Thunberg n'est plus la seule à faire la grève pour le climat, avec Youth for Climate. Des millions de jeunes comme Félix Finkbauer qui ambitionnent de faire planter 1000 milliards d'arbres. Dans tous les pays, le mouvement prend de l'ampleur et c'est ainsi que peuvent bouger les lignes. Notre maison brûle. Et nous regardons ailleurs. Nous ne pourrons pas dire que nous ne savions pas. Prenons garde que le XXIe siècle ne devienne pas, pour les générations futures, celui d'un crime de l'humanité contre la vie.